Versets 22 et 23. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et mettez-la lui. C'est un bon endroit pour dire Amen. Apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Amen. Et mettez un anneau à sa main. Amen. Et des chaussures à ses pieds. Amen. Et amenez ici le veau gras, tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous. Père, bénis ta parole pour nous, au nom de Jésus. Amen. Je veux vous apporter aujourd'hui une parole de foi, une parole pour votre élévation dans la vie. Je parle sur le thème qui dit qu'un manteau de richesse fait sur mesure vous attend. Amen. Oui, un manteau de richesse fait sur mesure. Il est appelé la plus belle robe. Il est appelé la plus belle robe. Et il vous appartient. Amen. Dans la maison du Père, il y avait beaucoup de serviteurs. Ils portaient tous des robes, mais leurs robes étaient des robes de serviteurs. Ce fut seulement ce jeune homme qui reçut une robe différente pour le distinguer de tous les autres serviteurs dans la maison. Il reçut la plus belle robe. Je veux que vous sachiez que notre Dieu croit que vous devez avoir le meilleur. Amen. Ce que Jésus portait lorsqu'il fut crucifié était la meilleure robe sans couture. Elle était tellement supérieure que les soldats étaient littéralement en train de se disputer cette robe. C'était la meilleure des meilleures. Lorsque Jésus changea l'eau en vin, il ne la changea pas simplement en un vin ordinaire. C'était le meilleur. Le meilleur. Il dit, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin. Lorsqu'il fit son entrée triomphale à Jérusalem, il vint sur un ânon tout neuf, un âne sur lequel personne ne s'était jamais assis. C'était le meilleur des meilleurs. Et c'est ainsi que Dieu veut que vous soyez revêtus, si vous pouvez l'accepter, parce que beaucoup ne peuvent pas l'accepter. Beaucoup ont décidé d'être comme le frère aîné, qui restera dans la maison de son père, travaillant sans rien avoir à montrer. Maintenant, premièrement, la plus belle robe. À l'intérieur de cette plus belle robe, il y a 3 autres choses qui suivent. La première, c'est la plus belle robe. La plus belle robe est un manteau. C'est un manteau appelé le meilleur. Qu'il vienne sur votre vie. Amen. Ajoutez à ce manteau, il y a un anneau sceau donné par le Père. Si vous comprenez les anneaux sceaux, vous saurez que, dans tout Israël, l'anneau sceau est l'anneau qui porte votre sceau. Vous signez vos comptes bancaires avec vos anneaux sceaux. Tous vos documents sont signés avec votre anneau sceau. Avoir cet anneau sceau, c'est avoir un cachet d'autorité. Cela signifie que vous avez littéralement accès à la richesse de la maison. Tout ce qui appartient à votre Père vous appartient. Et votre Père est un Père très riche. Amen. La deuxième chose qui est venue avec l'anneau sceau, ce sont les chaussures. Il les lui a mises. Des chaussures toutes neuves. Il ne marchait pas avec des chaussures. Il marchait pieds nus, parce qu'à cette époque, tous les serviteurs marchaient pieds nus, et pour dire que vous n'êtes pas un serviteur, ce qui vous rend différent, ce qui vous distingue, ce sont vos chaussures. Ces chaussures parlent d'une élévation dans votre transport. Amen. Dans vos déplacements. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. Que vous receviez ce manteau qui élève votre système de transport, vos moyens de déplacement. Ces choses peuvent sembler étranges à certaines personnes, parce que beaucoup de gens ont un problème avec leur mentalité de pauvreté, leur mentalité de difficulté, leur mentalité de souffrance, et ils ne voient pas Dieu comme ce Dieu bon qui veut leur donner toutes les bonnes choses en abondance. Maintenant, lorsque nous parlons d'une élévation dans le transport, vous savez, si vous n'avez pas de véhicule, Dieu peut commencer à vous amener dans le domaine où les véhicules ne sont plus un problème. Amen. Oui, c'est une élévation. C'est une élévation. Il peut aussi vous amener dans le domaine où si vous n'avez jamais pris l'avion dans les airs, cela devient quelque chose de courant pour vous. Amen. C'est une élévation de votre système de transport. Et même pour ceux d'entre nous qui prennent souvent l'avion, surtout les vols internationaux, il y a la classe économique, il y a la classe affaires, puis il y a la première classe. La classe économique est le billet le moins cher que vous puissiez acheter pour un vol international. Et, dans ce billet d'avion, il y a certains billets que vous pouvez acheter qui sont encore moins chers que le moins cher. Ceux-là sont les moins chers de tous. Ce sont ceux où, lorsque vous entrez dans l'avion, l'endroit où vous allez vous asseoir se trouve à l'arrière, et vous aurez un siège qui est juste contre les toilettes. Et parce que votre siège est contre les toilettes, contrairement à tous les autres sièges de l'avion, que l'on peut ajuster et incliner vers l'arrière, votre propre siège, lui, n'a aucun moyen de s'incliner. Il reste définitivement bloqué droit. En plus de cela, la personne devant vous peut ajuster son propre siège et s'incliner vers l'arrière. Vous ne pouvez pas vous incliner. Alors le petit espace que vous avez,
qui est déjà le plus petit de l'avion, est encore davantage réduit. En plus de cela, toute personne qui va aux toilettes pendant un long vol de 8 heures ou 10 heures, toute personne qui va aux toilettes et qui en ressort, vous êtes baptisé. En plus de cela, sur un long vol de 10 heures, vous voudrez dormir. Mais chaque fois que quelqu'un ouvre la porte et ressort, vous vous réveillez encore. Mais vous le choisissez parce que c'est le moins cher de tous. Un homme du nom de Steven Brooks a partagé son propre témoignage, expliquant comment il a littéralement voyagé partout dans le monde, mais il voyageait toujours en classe économique. En classe affaires, vous avez plus d'espace, vous avez une meilleure nourriture, vous pouvez transporter plus de bagages. En première classe, vous pouvez transporter plus du double des bagages autorisés en classe économique, et vous serez nourri avec un repas en 5 services. Frère, c'est comme si vous mangiez le ciel sur la terre pendant que vous volez dans les airs. En première classe, vous pouvez incliner votre siège jusqu'à en faire un lit, vous pouvez vous allonger, prendre une couverture et dormir, et vous pouvez vous enfermer dans une pièce autonome où personne ne vous dérangera. En première classe, vous pouvez commander n'importe quelle boisson que vous pouvez imaginer, et ils vous serviront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En première classe, ils ont une douche, ils ont une salle de bain où vous pouvez aller vous doucher, vous raser, revenir encore, vous allonger, et il y a le Wi-Fi gratuit. C'est comme si vous aimiez ce que je dis. Oui. Mais la classe économique n'est même pas facile à se permettre pour la plupart des gens. Et c'est ainsi que Steven Brooks a vécu cela pendant des années, jusqu'au jour où le Seigneur lui est apparu dans une vision. Et dans cette vision, le Seigneur lui dit, « J'ai un don pour toi, mon fils. » Et le Seigneur ouvrit un rideau, et il vit un cheval magnifique et gigantesque. Ce cheval était bien plus grand que la taille normale d'un cheval. Un cheval très puissant. Et le Seigneur lui dit, « Voici ton nouvel ange, qui t'a été assigné pour l'élévation de ton transport et de tes déplacements dans les nations du monde. Cet ange te frayera un chemin, de sorte que dans chaque avion où tu entreras, que tu paies ou que tu ne paies pas, ils te feront passer de la classe économique à la première classe. » Oui, vous ne savez pas de quoi je parle. La classe économique, c'est environ 2 millions de Naira. La première classe, c'est environ 10 millions de Naira, si vous voyagez vers une autre nation, et Dieu vous le donne gratuitement. C'est une robe. C'est un manteau. C'est un manteau. Je prie pour que quelqu'un qui entend ma voix soit élevé. Amen. Je veux vous dire qu'il y a de la place à l'avant pour vous, parce que votre élévation a été achetée il y a 2000 ans au calvaire. Il a payé le prix afin que votre pauvreté soit engloutie par sa richesse. Et ainsi, vous voyez 2 fils. D'accord. La troisième chose, c'était le veau gras. Le veau gras représentait une élévation dans l'alimentation. Vous savez, il y en a parmi nous qui, même pour manger dehors, ne veulent pas aller manger dehors, parce qu'ils calculent le coût. Et même lorsque vous allez manger dehors, vous allez dans un fast-food très ordinaire, le moins cher de la ville, qui n'a rien de bon à offrir. Il y a des restaurants, il y a de très bons restaurants dans de puissants hôtels. Oh, la manière dont vous me regardez, c'est cela l'élévation, le meilleur. Dieu veut que son peuple ait le meilleur. Mais vous avez un problème. Avant de pouvoir entrer dans ce domaine, vous devez avoir un changement de mentalité. Regardez les 2 fils. Le premier fils, qui était le fils aîné, tous les jours de sa vie, il n'a jamais demandé quoi que ce soit au père. Mais le plus jeune fils, lui, ne perd pas de temps pour demander. Il demanda au père, « Donne-moi l'héritage qui me revient. » Et la Bible dit, « Et le père lui partagea son héritage. » Cela parle de 2 personnes différentes dans l'Église, 2 types de personnes différents dans le corps de Christ. Il y a ceux qui sont comme le fils aîné. Vous pensez avoir ce qu'on appelle une mentalité d'esclave, de serviteur. Vous pensez que c'est par votre fidélité à servir Dieu que votre Père vous récompensera. Vous avez une mentalité de système de récompense. Vous croyez que, lorsque vous êtes très fidèle, que vous servez Dieu, que vous gardez toutes les lois et tous les commandements, alors votre Père, de lui-même, récompensera votre fidélité. Laissez-moi vous dire ceci, vous quitterez cette terre sans grand-chose à montrer. Dieu récompense la foi. Dieu récompense les gens. Ce n'est pas une question de savoir si vous vivez une vie sainte ou non. Ce fils prodigue a mené une vie très dévoyée, mais il avait une vie bâtie sur la foi pour demander et réclamer. Et quoi qu'il ait demandé, le Père le lui a donné. L'autre a une mentalité d'esclave et vit dans la maison du Père comme un bâtard, sans rien avoir à montrer. C'est une mentalité. Pendant que l'autre est occupé à réclamer chaque jour, « Père, donne-moi ceci. Père, donne-moi cela. »
Et il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie ». Je lis dans la version amplifiée. Il dit, en abondance, jusqu'à la plénitude, jusqu'au débordement. Amen. Laissez-moi lire cela maintenant dans la version Passion. La version Passion dit, d'accord, laissez-moi laisser cela. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les pensées que j'ai envers vous, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner quoi? Une fin attendue. Monsieur, comment cela viendra-t-il? Regardez le verset suivant. Il dit que vous devez l'invoquer. Vous devez demander. Vous devez demander cette fin attendue. Il dit, alors vous irez, vous prierez, vous appellerez, et je vous donnerai. Si vous n'appelez pas, si vous ne demandez pas, si vous n'exprimez pas des exigences, si vous ne présentez pas des requêtes, cette fin attendue vous échappera toujours. D'accord. Romains 8 verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, avec lui, librement quoi? Toutes choses. Ce mot librement signifie avec largesse. Avec largesse, frère, vous devez apprendre à demander des choses à votre Père. Ne soyez pas comme le frère aîné qui ne sait pas demander de grandes choses au Père. Deutéronome 28 verset 13, le Seigneur fera de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut seulement. Vous ne serez jamais en bas. Pierre demanda à Jésus, je t'ai suivi. Nous t'avons tous suivi. Qu'est-ce que nous obtenons? Quelle est notre récompense? Il dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, ceci et cela, et qui m'ait suivi, qui ne reçoive pas le centuple dans cette vie, des maisons et des terres. Monsieur, avez-vous reçu votre centuple? Avez-vous vos maisons? Avez-vous vos terres? Vous ne les aurez pas, à moins que vous soyez comme ce qu'on appelle le fils prodigue, qui sait toujours comment réclamer, présenter des requêtes, et qui recevait chacune des choses qui lui appartenaient. Psaume 115 verset 14, le Seigneur vous augmentera de plus en plus, vous et vos enfants. Amen. Je souhaite et je prie que vous présentiez des demandes sur ce genre de choses. Ce sont des écritures puissantes. Puissantes. Et je veux que vous sachiez que, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a toujours donné à Israël le meilleur. Le meilleur. Genèse 47 verset 11, et Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une possession dans le pays d'Égypte, dans le meilleur du pays. Dans le meilleur du pays. Monsieur, est-ce votre portion? Là où vous êtes maintenant n'est pas là où vous êtes censé être. Il y a un lieu plus élevé, et il a été ordonné par Dieu. Il y a un manteau qui vous donne le meilleur. Deuxièmement, Nombre 36 verset 6, voici ce que le Seigneur ordonne au sujet des filles de Tselofshad, disant, qu'elles se marient à qui elles voudront, mais au meilleur. Ah, vous ne dites rien ici. Qu'elles se marient. Même la personne que vous épousez devrait être quoi? La meilleure. La meilleure. 1er Roi 10 verset 18. De plus, le roi, c'est-à-dire Salomon, fit un grand trône d'ivoire et le recouvrit du meilleur or. Lorsque vous lisez la suite, il avait 6 marches qui menaient à son trône, avec 2 lions, des lions physiques, sur chacune des marches, ce qui faisait 12 lions. Qu'est-ce que le lion? Le meilleur, le roi de la jungle. Et la Bible dit que Salomon, tous ses couverts, toutes ses assiettes et tout ce qu'il avait, il n'a jamais utilisé d'argent pendant tous ses jours, parce qu'il ne le considérait comme rien. Il n'utilisait que de l'or massif. Lorsqu'Esther se préparait à rencontrer le roi Assuéru, Esther 2 verset 9, et les jeunes filles lui plurent, et elle obtint sa faveur, et il s'empressa de lui donner ce qui lui revenait, et il la préféra, elle et ses servantes, pour le meilleur endroit de la maison des femmes. Père, que cette parole soit accompagnée d'un manteau. Un manteau d'élévation pour le meilleur. Vous savez, même dans votre spiritualité, vous devez savoir demander à Dieu le meilleur. 1 Corinthiens 12 verset 31, aspirez ardemment au meilleur don. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, vous devez avoir une élévation dans votre façon de voir la vie et dans votre mentalité. J'ai été élevé dans l'église des Assemblées de Dieu dans les années 70, et dans les années 70, le message dominant dans mon église de fondation était le message de la sainteté, de la repentance et des jugements éternels, ce qui est magnifique. Et je peux vous dire que cette fondation que j'ai reçue lorsque j'étais jeune homme, est selon moi, la meilleure fondation. Elle m'a rendu très solide. Mais en grandissant, j'ai aussi découvert que j'avais une sorte de mentalité comme celle du frère aîné. Ma mentalité était une sorte de mentalité qui ne laissait pas vraiment de place à la prospérité, à la richesse et aux bonnes choses de la vie.
Ma mentalité était celle qui me poussait toujours à choisir le moins cher, et je cherchais toujours à me débrouiller avec le minimum. Cela m'a conduit à une situation où je vivais dans une seule pièce qui faisait 4 pieds de large, 7 pieds de long et 7 pieds de haut. J'ai vécu dans cet endroit pendant plus de 2 ans. Je n'avais aucun meuble, parce que j'avais une mentalité. J'avais une mentalité, et pourtant je vivais une vie très sainte, une vie très consacrée, une vie très portée sur la prière, exactement comme certains d'entre vous le font. Mais monsieur, à moins que vous n'entriez dans le domaine du fils prodigue, où vous commencez à réclamer ce qui vous appartient, vous pouvez vivre une vie sainte et tout perdre sur cette terre. Dieu a utilisé 2 grandes choses pour me secouer. L'une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai commencé à assister à la Full Gospel Business Men's Fellowship International, chaque lundi, à l'hôtel métropolitain, là où ils tenaient leur réunion. J'ai assisté à leur réunion pendant 2 ans. Et pendant que j'étais assis là, durant ces 2 années, ma mentalité était en train d'être changée. C'était la première fois que j'étais exposé à une autre dimension d'enseignement doctrinal, les doctrines qui ont à voir avec la bénédiction et la prospérité. Et c'est durant cette période que je suis allé à une réunion. J'avais été invité à une réunion à Lagos, et je suis allé directement au parc automobile pour chercher un bus qui me conduirait à Lagos. Ma mentalité ne m'a jamais dit que je pouvais prendre un avion. Qui êtes-vous pour prendre l'avion ? Ma mentalité me disait que je devais aller au parc automobile et utiliser le moyen de transport le plus médiocre, le moins cher, pour aller à Lagos. Alors je suis entré dans le parc, et les premiers véhicules que j'ai vus étaient des véhicules exécutifs. J'ai demandé combien cela coûtait, et lorsqu'ils ont mentionné leur prix, j'ai dit « je reviens ». Puis j'ai fait le tour de tout le parc automobile jusqu'à ce que finalement je vois un vieux bus de grand-mère, un très long bus. Et j'ai demandé combien cela coûtait. Lorsqu'ils ont mentionné le prix, c'était le moyen le moins cher pour aller de Calabar à Lagos. Et j'ai demandé s'il y avait une autre alternative. Ils ont dit « oui, il y a ce que nous appelons les places en attachement, où vous restez debout de Calabar jusqu'à Lagos pendant 12 heures et vous payez moitié prix. » Et j'ai dit « Saint-Esprit, merci, tu es vraiment merveilleux dans ma vie. » Et j'ai payé moitié prix, et je suis resté debout de Calabar jusqu'à Lagos, remerciant Dieu pour cette percée, avec une mentalité de pauvreté. Et parce que le bus était un vieux bus de grand-mère, au moment où nous sommes arrivés à Benin City, le véhicule est tombé en panne sur la route, et j'ai dû dormir par terre dans une station-service. Et j'ai pleuré parce que je n'avais plus d'argent pour continuer. Je devais attendre qu'il répare cette maman. Et j'ai dit, Dieu, où es-tu? Pourquoi traites-tu ton serviteur comme cela? Et Dieu a dit, ce n'est pas moi qui te traite comme cela. C'est toi qui te punis toi-même. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont au-dessus de tes voies, et mes pensées au-dessus de tes pensées. Si tu changes tes pensées, je changerai tes voies. Mais si tu ne changes pas tes pensées, ta mentalité, même moi, Jéhovah, mes mains sont liées. Je ne peux pas t'aider tant que tu ne changes pas tes pensées. Père, comment vais-je changer mes pensées? Prends ta Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et étudie chaque passage qui a à voir avec la bénédiction, l'accroissement, la multiplication, la faveur, la richesse, la prospérité, l'argent, et tout cela, et marque-le. Je l'ai fait. Et il dit encore, va t'asseoir aux pieds des gourous financiers dans le corps de Christ. Il y a des hommes que j'ai suscités pour aider le corps de Christ, et je veux que tu entres à l'université de l'argent pendant 2 ans. Assieds-toi aux pieds de tous les gourous financiers, télécharge toutes les cassettes, tous les messages et tous les livres, et change ta manière de penser. D'accord. Maintenant, je suis arrivé à l'endroit où je devais aller. C'était le camp chrétien de la Redeemed, à Chagamu. C'était une conférence de ministres. Lorsque je suis finalement arrivé à cette conférence de ministres, j'ai fait le tour de tout le camp et j'ai vu quelques hôtels. Je suis allé à l'hôtel et je leur ai demandé combien cela coûtait, parce que les personnes qui ont une mentalité de pauvreté demandent toujours « combien ça coûte ?» Et ils m'ont donné le prix. En fait, ils m'ont conduit, parce qu'ils me voyaient comme un homme très responsable, un homme blanc avec un nez pointu. Et ils m'ont conduit vers le meilleur, une suite dans cet hôtel avec environ 3 pièces. Et j'ai dit, combien ça coûte? Lorsqu'ils m'ont donné le montant, j'ai presque eu une crise cardiaque. Et j'ai dit, quoi? Vous n'avez pas une chambre simple dans cet endroit? Quel est le moins cher? Et ils ont mentionné le prix. J'ai dit, je reviens. J'ai quitté cet endroit et j'ai marché à travers tout le camp de la Redeemed jusqu'à ce que je vois de petites chambres indépendantes, des chambres individuelles avec un ventilateur, un lit superposé,
des toilettes et une douche. Combien? Je pense que c'était peut-être 500 Naira par nuit à cette époque. J'ai dit, que Dieu m'en garde. Comment vais-je dépenser 500 Nairas entiers simplement pour dormir sur un lit? Je reviens. J'ai quitté cet endroit jusqu'à ce que je trouve de longs dortoirs, comme des blocs de salle de classe, où vous payez 50 Nairas, prenez une natte et dormez par terre. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Tu es merveilleux dans ma vie. Et alors que je prenais ma natte, je n'avais pas encore payé mes 15 Nairas. Du coin de l'œil, j'ai vu, dans la brousse, un autre dortoir inachevé. Il avait un toit, mais ni fenêtre ni porte, gratuit. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Alors je suis allé dans cette maison gratuite, et lorsque je suis entré dans cette maison gratuite, en moins de 15 minutes, tous les pasteurs à mentalité de pauvreté qui étaient venus pour cette conférence ont tous localisé la maison gratuite. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Montrez-moi votre ami, et je vous dirai qui vous êtes. Vous voyez, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous êtes là où vous êtes. Vous ne pouvez jamais vous élever au-delà de votre mentalité tant que vous n'avez pas un changement de mentalité. Et cela demandera de s'asseoir et de permettre à la parole de prospérité de vous bombarder constamment. Eh bien, avant que je m'en rende compte, la nuit est tombée, et des moustiques gros comme des hélicoptères sont arrivés. Et les moustiques ont des préférences. Lorsqu'ils voient des hommes noirs et qu'ils voient un homme à moitié blanc, ils laissent l'homme noir et poursuivent l'homme blanc. Tous les moustiques de Lagos sont venus vers moi. Je n'ai pas pu le supporter. J'ai fui cette maison gratuite pour retourner à l'autre maison où l'on payait 15 Nairas et où il y avait des moustiquaires. Lorsque je suis arrivé là-bas, c'était plat. Ils ont dit, sortez. Il n'y a pas de place pour vous. Aïe. Je suis retourné dans ma maison à moustiques. J'ai dû acheter un spray anti-moustique. Les 15 Nairas m'auraient permis d'entrer dans l'autre endroit. J'ai acheté un spray anti-moustique. J'ai pulvérisé, mais comme il n'y avait ni porte ni fenêtre, le vent a emporté le spray anti-moustique. Les moustiques sont revenus. Deuxième partie. J'ai dû aller acheter un serpentin anti-moustique. J'ai allumé un serpentin à mes pieds, un à ma tête, un à ma main droite, un à ma main gauche. Je dormais au milieu de serpentins anti-moustiques, comme l'autel des parfums dans le lieu très saint. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi me punis-tu ainsi? Dieu dit encore, ce n'est pas moi qui te punis. Je te l'ai dit quand tu venais ici. Je ne t'ai pas empêché de prendre l'avion. Mais tu n'as jamais bâti ta foi pour passer du transport public au vol en avion. Tant que tu ne changes pas ta mentalité, tu continueras toujours à voyager par transport public, par la route. Deuxièmement, élève ta mentalité. La manière dont tu vis, l'endroit où tu vis, tout cela est déterminé par ta mentalité. Et ainsi, je suis allé à la conférence des ministres, et partout où j'entrais, je sentais l'odeur du serpentin anti-moustique. J'ai dit, Dieu? Et Dieu dit, quand tu rentreras, va changer ta vie de pensée. Va lire de la Genèse à l'Apocalypse. Assieds-toi, discipline-toi. Si tu ne fais pas cela, si moi, Jéhovah, je commence simplement à jeter la richesse sur toi, cela ne se passe pas ainsi. Cela se fait par un changement de mentalité. C'est ainsi que je suis revenu. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire depuis la Genèse, en attaquant chaque passage sur la prospérité, sur la richesse, sur le succès et tout cela. J'ai commencé à m'asseoir aux pieds de tous les gourous financiers dans le corps de Christ. Je vivais encore dans ma pièce de 4 pieds sur 7 pieds. Mais en 2 ans, j'ai pu construire 2 duplex. Je suis devenu un propriétaire d'une réputation non négligeable, parce que mon cerveau avait changé. À cette époque, je n'étais même pas encore marié, monsieur. J'étais encore dans la fin de ma vingtaine lorsque Dieu m'a fait entrer dans un domaine où mon illumination, la lumière de Dieu, était sur mon visage, et je déclarais et décrétais maintenant des choses qui, dans le naturel, sont impossibles. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Ne soyez pas comme le frère aîné. Nous parlons du fils prodigue. Il y a 2 fils, et la vérité de l'affaire, c'est que c'est même le fils prodigue qui a reçu la robe du père. Ce manteau, l'aîné ne l'a jamais reçu. Vous pouvez être un frère aîné en Christ. Vous êtes très fidèle et très bon, mais vous restez misérable dans la maison de votre père. Vous ne porterez jamais la robe. Vous n'aurez jamais d'élévation, à moins de changer vos façons de raisonner, vos facultés de raisonnement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est donc à ce moment-là que ce manteau est venu sur moi. Il est venu sur moi après 2 années où je me suis exposé aux promesses de Dieu sur la prospérité. Et j'ai dit,
Non, ce que je vois dans la parole de Dieu ne me ressemble pas. Toutes ces promesses dans la parole de Dieu, elles ne me ressemblent pas. Père, je rejette ma position. J'ai commencé à devenir très en colère contre moi-même. En colère contre ma position. J'ai commencé à déclarer, à décréter et à travailler dans cette direction. C'est ainsi que Dieu me faisait passer d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Que votre niveau change. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous entriez dans un nouveau système économique. Amen. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 55 verset 1, la Bible dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. » Oui, venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans prix. Comment? C'est un nouveau système économique où vous achetez des choses sans argent physique. Vous utilisez votre foi. La Bible dit d'Abraham qu'il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Vous utilisez votre foi. Vous n'avez pas ces choses, mais vous les déclarez. Vous les faites sortir par vos paroles. Vous réclamez les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est ce qui vous appartient. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à changer dans ma propre vie. Maintenant, comment avez-vous un système économique différent, un autre système économique? Vous devez comprendre que vous avez une banque au ciel. Luc 12 verset 23, Bible message, soyez généreux. Donnez aux pauvres. Procurez-vous une banque. Procurez-vous une banque qui ne peut pas faire faillite. Une banque au ciel. Frères, procurez-vous une banque qui ne peut jamais faire faillite. Une banque au ciel. Ne fonctionnez pas selon la structure de votre salaire, selon combien vous recevez à la fin du mois. Bien sûr, personnellement, moi maintenant, je n'ai aucun salaire. Je n'ai aucun revenu, mais j'accomplis tellement de choses chaque mois parce que j'ai appris à fonctionner dans un système économique différent, un système économique entièrement différent. Je vous dis la vérité. Maintenant, comment se fait-il que lorsque Jésus est allé avec Pierre, on leur ait demandé les impôts? Jésus ne portait pas son compte bancaire ni sa carte de retrait avec lui. Il fonctionnait selon un système économique différent. Il pouvait faire sortir de l'argent de son compte bancaire à tout moment parce qu'il fonctionnait à partir d'un système venant du ciel. Du ciel. Récemment, j'étais en prière dans cette maison, et j'ai déclaré un temps de 10 jours d'attente devant le Seigneur. 4 de ces jours d'attente ont eu lieu pendant l'IPC, notre conférence prophétique de prière. Donc je n'étais pas ici, j'étais là-bas. Mais durant les 6 derniers jours, je suis venu dans cette maison et je me suis enfermé pendant 6 jours. Le premier ange qui est venu à moi était mon ange scribe. Il a dit, « Prends un stylo, tu vas écrire un autre livre. » Et il m'a donné ce livre. J'ai écrit ce livre en 3 jours. Ensuite, il m'a donné un deuxième livre. J'ai écrit le deuxième livre en 3 jours. Des livres très puissants. Et puis, après avoir écrit ces 2 livres, j'ai dit, « Père, merci pour les 2 livres. Maintenant, pour imprimer un livre, cela coûte environ 1,5 million de Naira pour 1000 exemplaires. Sans parler du transport depuis Lagos jusqu'ici. Sans parler de la correction, pour laquelle il faut continuer à dépenser de l'argent, Père. Au moins 2 millions, c'est ce dont j'ai besoin pour chaque livre. » C'est là que mon deuxième ange est arrivé. Mon ange de l'argent. Mon ange de l'argent. Et j'ai vu une alerte, 2,5 millions, 2,4 millions. Je ne connais pas la personne jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de découvrir qui avait envoyé cet argent. D'où viens-tu? Quel est ton nom? J'ai vu le nom, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la personne. J'ai dit, Père, merci beaucoup. En fait, j'étais tellement heureux que je me roulais par terre. J'adorais. Je le remerciais. Et puis, le lendemain matin, à 9 h, j'ai reçu une autre alerte venant d'Afrique du Sud, 1 million de Naira. Puis une autre, dans les 5 minutes, en moins de 5 minutes, une autre est entrée, encore 1 million. Pourquoi me regardez-vous avec autant de jalousie comme cela? Je vous le dis, frère, si vous ne changez pas votre façon de penser, si vous pensez que c'est parce que je n'ai pas, moi aussi, je n'ai pas. Je n'ai aucun emploi. Je n'ai aucun salaire. Je n'ai aucun revenu, mais je fonctionne selon les systèmes de la foi. Je réclame ce qui m'appartient. Et c'est ainsi que, si vous ne vivez pas de cette manière, vous resterez comme le frère aîné, fidèle, au saint, 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 mais sans rien avoir à montrer, tandis que le plus jeune, qui est un voyou, c'est ainsi que vous l'appelleriez, un Pintaza, reçoit tout. Il réclame tout. Monsieur, avant que je ne dépose le micro aujourd'hui,
Je veux que vous ne soyez pas comme le frère aîné qui n'a jamais demandé, qui n'a jamais rien demandé à Dieu. Il n'a jamais demandé au Père, et c'est ainsi que cela continue pour lui. Je veux que vous soyez comme le frère cadet. Je veux que vous soyez audacieux pour demander à Dieu ses bénédictions, sa faveur, son accroissement. Amen. Laissez-moi conclure avec ceci. C'était lorsque je vivais dans notre ancienne maison, et j'étais dans une prière très sérieuse. Dans cette prière, je réclamais certaines choses pour l'avenir de ma vie. Croyez-moi, si vous voyez certaines des choses que moi, j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu un hélicoptère, et un jour viendra où vous me verrez voler en hélicoptère. J'ai demandé à Dieu un avion à réaction. Un jour viendra où je volerai, parce que la dimension des exigences du ministère demande ce genre de choses. Je priais et je réclamais beaucoup de choses, jusqu'à ce que je sois fatigué et que je m'asseye par terre. Je ne priais plus. J'étais fatigué. J'étais épuisé. Et l'Esprit de Dieu vint à moi et dit, « Fils, vois-tu ce magasin Levanti sur la route de Calabar? Vous savez, nous avions autrefois un supermarché appelé Levanti. C'était le plus grand supermarché que nous avions à Calabar à cette époque. Le magasin Levanti. Le Seigneur me dit, et si je te disais, ou si quelqu'un te disait, que tu es autorisé à aller maintenant garer autant de camions que tu veux dehors, et que tu es libre d'entrer dans le magasin Levanti et de prendre autant que tu veux? Est-ce parce que tu es fatigué, comme maintenant, que tu diras que tu ne pries plus, que tu es fatigué? Est-ce parce que tu es fatigué que tu arrêteras de prendre? J'ai dit, Papa, si cela m'est donné, je prendrai. Même si je suis fatigué, je me relèverai encore. Je prendrai. Même si je tombe, je me relèverai. Je continuerai à prendre. Et le Seigneur me dit, le magasin Levanti du ciel t'est ouvert maintenant. Tout ce que tu me demanderas maintenant, tu l'auras entièrement dans ta vie. Amen. Et c'est ainsi qu'une force est venue de nulle part, et j'ai commencé à réclamer. J'ai réclamé des voitures, des maisons et des propriétés, non pas pour moi-même, mais pour le royaume. J'ai réclamé des imprimeries. J'ai réclamé, oh mon Dieu. Si vous m'aviez vu ce jour-là, vous auriez dit, est-ce que ce garçon est normal? Quelque chose comme un écrou est sorti de son cerveau. J'ai réclamé, oh mon Dieu. Et quand j'ai fini, et que je n'avais plus de force, le Seigneur est venu encore vers moi et a dit, donc, tu es fatigué. Tu ne sais pas que tout ce que tu réclames, tu vas le voir. D'accord, reste là. C'est là que tu t'arrêteras. J'ai dit, non, papa. Je ne m'arrête pas. J'ai continué à réclamer. Levez-vous sur vos pieds. Il y a un manteau. Il y a un manteau appelé la plus belle robe. C'est un manteau 5 étoiles. C'est un manteau que vous devez réclamer et revêtir. Et il vient avec des chaussures. Il vient avec un anneau d'autorité. Il vient avec le veau gras. C'est une élévation totale dans chaque domaine de votre vie. Pouvez-vous commencer à prier maintenant? Pouvez-vous commencer à réclamer le Seigneur? Nous entrons dans notre lieu de richesse pour réclamer. Seigneur, au nom de Jésus, j'entre dans mon monde. J'entre dans mon lieu de richesse. Nous entrons dans notre lieu d'abondance. Nous entrons dans le niveau suivant, au nom de Jésus, dans mes niveaux de richesse, dans mes niveaux d'accroissement, dans mon niveau d'expansion. J'entre, Seigneur Jésus, dans l'établissement de ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous n'avez même pas encore prié, oh. Et j'ai un pressentiment dans mon esprit que beaucoup d'entre vous, lorsque ce message sera terminé, oublieront. Vous n'irez même pas, après aujourd'hui, demander à Dieu. Si, ici, sous cette atmosphère, vous ne présentez pas de demande à Dieu. Voyez, je viens de présenter à Dieu une demande de 4 millions de Naira pour l'impression de mes livres. C'est ainsi que Dieu l'a apporté. Et c'est ainsi que, dans ma vie, dans le naturel, je vous dis la vérité, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun moyen pour moi de financer le genre de choses que je finance. Mais Dieu m'a donné une grâce de croire en lui pour l'impossible. Et je fais sortir ces choses par mes paroles. Et le ciel ne plaisante pas avec moi, parce que je porte ce manteau. Il est venu sur moi après 2 années où j'étais enfermé dans une chambre de 4 pieds sur 7 pieds. Je ne sais pas où vous vivez maintenant. Je ne sais pas où vous habitez maintenant. Mais que ce jour soit le dernier jour où vous resterez dans ce mal. Maintenant, frappez des mains et priez bien. Priez bien. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Père. D'accord, levez vos 2 mains. Je prie pour vous. Ancien des jours, Dieu du Fils prodigue, qui hier encore mangeait avec les porcs, mais qui, en quelques heures,
mangez le veau gras, Père, élève ton fils et ta fille dans chaque domaine. Amen. Dans leur alimentation, dans leurs vêtements, dans leur transport, dans leur statut, que ce manteau, parce que ta parole ne peut pas sortir et revenir à toi sans effet. Elle doit accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Que ce manteau vienne maintenant sur quelqu'un. Et, cela vous dit que quelqu'un l'a reçu. Vous regardez ici et là. Vous regardez ici et là comme si c'était une simple parole. Ce n'est pas une simple parole. C'est une parole d'autorité et de puissance pour changer votre niveau. Chacha, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Levez votre main. Commencez à lui rendre grâce. Rendons-lui grâce.